Salut à tous, c'est Vincent Axisa, Objectif Rendez-vous. Aujourd'hui, une petite vidéo rapide. J'ai lu un post intéressant hier sur LinkedIn. Est-ce que l'IA va tuer le cold call? Alors, ma réponse claire, c'est non. C'est sûr que non. Du moins, pas tout de suite, parce qu'on n'est pas prêt. En France, on n'est pas encore prêt, je pense, à répondre à des robots. C'est très simple, hein. Regarde, tu prends un exemple simple, on te contacte. Déjà, généralement, c'est des 01, 62, etc. ou 05, 68 et autres. Bon, la plupart du temps, tu décroches pas. Si tu décroches, tu vas faire partie des 90-95% de personnes qui va raccrocher au bout de quelques secondes quand tu vas t'apercevoir que tu parles à un robot. Et, euh, et si tu vas plus loin parce que tu es curieux, tout simplement, il y a très peu de chances finalement que tu décides de prendre un rendez-vous et surtout de l'honorer. Parce que tu n'auras pas eu de contact tout simplement humain et on en a besoin notamment dans la prospection, notamment la prospection B2B. Alors le cold call, ça peut, enfin l'IA, pardon, ça peut très bien fonctionner, je pense, sur du B2C avec des appels à chaud où on t'a demandé tout simplement un appel, un renseignement, on a rempli un formulaire, oui, ça peut marcher, mais sur du B2B, je pense que honnêtement, c'est pas possible, parce qu'aujourd'hui, un entrepreneur, il a besoin de parler à un autre entrepreneur. Et ça changera jamais. C'est-à-dire que on a besoin d'avoir des réponses rapides, concrètes, et que ce soit géré par de l'humain, parce que on a besoin aussi de confiance. Quand on travaille avec une entreprise, on a besoin de confiance. Et moi, je pense que l'IA, pour l'instant, ne l'apporte pas. Attention, c'est très très important, très intéressant de travailler avec l'IA dans notre quotidien, dans notre business au quotidien, évidemment, que ce soit pour réaliser des scripts, que ce soit pour faire des relances, que ce soit pour même réaliser des chaînes de SMS ou de mails en prospection. Oui, c'est super intéressant. Et encore que des fois, franchement, c'est fatigant parce que c'est toujours le même style de mail et que tu passes de ChatGPT ou à Claude, tu t'aperçois finalement qu'ils utilisent quasiment toujours la même thématique et les mêmes intonations en fait au niveau du texte, au niveau des scripts et autres. Alors que bon, les scripts, il faut quand même les retravailler derrière parce que il faut mettre de l'humain. Tu vas pas appeler un artisan du bâtiment comme tu vas contacter une PME de 20, 10 ou 15 salariés, je sais pas. C'est pas du tout la même approche. On n'est pas du tout sur le même style de prestation vendue. Donc l'idée, elle est pas de généraliser en fait l'IA dans la prospection, elle est de s'en servir comme un outil, tout simplement. Donc non, l'IA ne va pas tuer le cold call, c'est une certitude. Oui, elle va l'améliorer et elle va permettre sûrement de sauver cette activité qui aujourd'hui est l'activité, je pense, la plus mature. Si tu veux développer un business, tester un produit, tester une niche, etc., c'est ce qui se fait de plus rapide aujourd'hui, hein. Bien sûr, on veut aujourd'hui prendre des rendez-vous sans téléphoner, on veut vendre sans vendre, on veut envoyer les clients sur des pages de vente, des tunnels de vente, etc. Et tout automatiser. Oui, c'est une bonne idée, mais on ne peut pas tout automatiser. Voilà, si tu veux pas perdre de vente, tu es obligé au bout d'un moment de mettre de l'humain dans la partie. Et moi, je pense que c'est ce qui fait la vraie différence en 2026, où on t'a fait croire que tout est automatisé, que l'IA va tout remplacer. Ben, moi, je le vois dans mon business, le fait de décrocher mon téléphone, d'appeler mes clients, de les prospecter, etc., j'ai une approche qui est complètement différente et surtout une écoute qui est complètement différente. Donc voilà, moi, ça fait 20 ans que je fais ça. Ça fait 20 ans que je fais de la prospection, de la téléprospection. J'aime bien insister sur téléprospection, hein, parce que oui, cold call, SDR, setter, etc. Mais j'aime bien insister sur de la prospection et téléprospection. Ça fait 20 ans que je fais ça, notamment en B2B. Et honnêtement, j'ai vu que très peu, finalement, d'amélioration. Je dirais peut-être pas amélioration, mais euh, le métier n'a pas beaucoup changé. On a des outils aujourd'hui, oui, on a des CRM. Avant, on avait un cahier, on notait, c'était pareil. Mais bon, on a des CRM, ça nous fait gagner du temps. On a l'IA qui nous permet de faire des scripts en 5 minutes. Avant, on mettait peut-être 1 heure à les réaliser. Mais sinon, le boulot reste le même. On appelle les gens, on se présente, on essaie d'être sympathique, on essaie de faire passer le courant. Un peu comme quand vous êtes en vente terrain, hein, c'est-à-dire que si vous ne faites pas passer un petit peu votre être, vous ne vendez pas votre gueule avant de vendre votre produit, bah, ça ne marche pas. Au téléphone, c'est pareil, on ne vend pas sa gueule parce qu'on n'est pas visible, mais on vend un petit peu son âme, j'ai envie de dire, hein, son intonation, sa sympathie, etc. Et une fois qu'on a cette accroche, en quelques secondes, une fois qu'on a réussi à avoir cette accroche, les gens nous écoutent. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous avez des besoins en prospection, téléprospection, cold call, etc., on est là, objectif rendez-vous, n'hésitez pas à vous me contacter. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt et surtout,
Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que l'IA est en train de tuer le cold call ou au contraire, est-ce que ça nous apporte vraiment quelque chose de nouveau qui nous permet de gagner du temps et qui finalement rend notre métier encore plus beau?